Bien, bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Si on se retrouve aujourd'hui sur cette vidéo, c'est pour parler de la réalisation d'un plan de distribution. Et qui dit plan de distribution dit réalisation des murs. Donc, en gros, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un mur simple, un mur avec enduit, un mur avec isolant, les murs de soubassement, les murs de fondation et bien évidemment les murs de soutènement. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification parce que à la fin de la vidéo, je vais vous fournir un document qui décrit avec précision les dimensions normalisées des pièces d'un bâtiment, c'est-à-dire les dimensions normalisées d'un salon, d'une cuisine, d'une chambre, d'une douche et autres, et bien évidemment avec les surfaces. Nous allons commencer par définir les différents niveaux de notre construction, c'est-à-dire le niveau de notre plan de distribution. Pour ça, nous allons nous rendre dans élévation. D'accord, une fois dans l'élévation, vous allez sélectionner une vue de votre choix. Là, je vais utiliser la vue Est. Une fois dans la vue Est, là, ce que vous avez à faire, c'est de simplement modifier les noms et les hauteurs. Là, nous allons modifier niveau 0 par rez-de-chaussée. Bien, là la hauteur est bonne, nous sommes à 0, 0. Le niveau 1, niveau 2, les hauteurs sont correctes. Donc, si vous voulez modifier les hauteurs, vous avez qu'à les modifier. Bien, une fois que nous avons terminé avec les niveaux, nous allons passer à la représentation des quadrillages. Et pour ça, nous revenons en 2D. RDC, vous allez constater que dès que nous avons modifié là, la vue se modifie automatiquement en rez-de-chaussée. Bien, une fois à ce niveau, nous venons dans l'architecture, vous allez utiliser les quadrillages, qui est d'ailleurs une méthode très efficace pour la réalisation des plans de distribution et qui est l'un des avantages du logiciel Revit. Bien, une fois que nous avons sélectionné les quadrillages, nous allons placer notre premier trait de quadrillage. Là, nous activons la nomenclature des deux côtés, c'est-à-dire de part et d'autre. Bien, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de dupliquer notre trait d'axe, d'accord, en fonction des dimensions que nous avons définies, en fonction de notre conception que nous avons fait au préalable. Bon, là, vous n'avez pas le temps de faire une conception, vous allez juste suivre la mienne et inscrire les mêmes dimensions pour qu'on ait le même résultat à la fin. Bien, une fois que vous avez cliqué sur copier, cliquez sur copier multiple pour pouvoir dupliquer le trait d'axe N fois. Bien, là, nous cliquons sur notre trait d'axe. Là, nous allons d'abord avoir 1 mètre. Entrée. Pardon. Multiple, bien. Là, nous avons 1,93. Entrée. 1,08. 0,93. 4,08. 1,48. Là, c'est bon. Nous revenons dans l'autre sens. Nous activons la nomenclature de part et d'autre. Et là, nous allons modifier la nomenclature de chiffres en lettres. Nous allons encore faire une copie multiple. Dans ce sens, nous avons 2 mètres, 1 mètre, 0,98, 2 mètres, 1,1, 0,6, 4 mètres, 1,2 mètres. Entrée. Bien. Nous allons redresser les traits d'axe. Bien, je pense que là c'est bon. Maintenant, nous allons modifier l'échelle. Nous allons travailler à 1,50. Bien. Une fois à ce niveau, la chose que nous allons faire ensuite, c'est de représenter les murs. Et pour représenter le mur, bien évidemment, nous allons aller définir notre mur, paramétrer notre mur, décider s'il aura une couche d'enduit, s'il sera simple ou pas. Pour ça, nous allons nous rendre dans architecture. Une fois dans architecture, nous allons simplement cliquer sur mur. Après avoir cliqué sur mur, nous allons venir là, modifier le type.
la dupliquer. Nous créons notre propre type de mur. Nous allons mettre la mur extérieure. Mur extérieur, ok. Alors là, nous allons modifier le plus important. À ce niveau-là, nous allons définir maintenant les différentes couches de notre mur. Là, c'est la première couche. Pour ne pas dire le mur proprement dit, d'accord, l'épaisseur des briques, 0,15. Là, nous allons insérer une deuxième couche qui est la couche d'isolant. Maintenant, là, nous allons faire remonter bien 0,1. Maintenant, le matériau. Là, nous allons taper briques. Briques commune. Là, nous allons modifier la vue en premier plan. En premier plan, pardon. Là, nous allons prendre un remplissage. Maintenant, nous allons modifier la couleur. Nous allons prendre un rouge vif. Rendre ça un peu plus clair. Ok. Là, aucun. Là, on dit OK. Maintenant, nous passons à la couche d'isolant. Isolant. Isolant, très bien. Qui est vu en premier plan. OK. Couleur noire. C'est parfait. On va cliquer sur OK. Et puis on valide. Mur extérieur. Voilà notre mur que nous venons de créer. Alors maintenant, nous allons faire la mise en place de nos murs sur nos différents axes. Là aussi, vous n'avez pas faire une conception. Vous allez suivre les mêmes instructions que moi pour qu'on ait le même résultat à la fin. Là, nous allons quitter de l'axe A à l'axe G. Ensuite, nous quittons de l'axe 1 à l'axe 2. Bien, maintenant, nous allons renvoyer la couche d'isolant vers l'intérieur. Pour ça, il nous suffit juste de cliquer sur le mur et ensuite de renverser les flèches.
Bien, une fois que nous avons terminé avec la réalisation des murs extérieurs, nous allons passer à la réalisation des murs de cloison, c'est-à-dire les murs intérieurs. Pour ça, nous allons aussi fabriquer ce type de mur-là. Pour ça, nous revenons encore dans mur. Une fois dans le mur, nous allons cliquer sur modifier. Ou bien nous allons d'abord sélectionner un autre type de mur, puisque là, nous avons une variété de murs. Là, nous allons prendre les papins, d'accord. Là, nous allons venir dans modifier, dupliquer. Nous allons mettre mur intérieur. On modifie. Épaisseur de 12. En ce qui concerne les murs intérieurs, là, nous n'aurons pas beaucoup de murs intérieurs. Méthode de traçage, mur extérieur. Bien. Bien, une fois que nous avons terminé avec les murs intérieurs, maintenant nous allons passer à la réalisation des murs empilés. Je vais vous montrer comment faire un mur empilé, d'accord, c'est-à-dire les murs en étagère. Pour ça, nous allons venir encore dans mur. Une fois dans mur, nous allons venir là. Nous avons mur de soubassement en briques. Et déjà, sachez que le processus de paramétrage est totalement différent de celui des autres murs. Là, le mur empilé, il est constitué de deux parties, partie haute et partie basse, comme je le disais tantôt. En ce qui concerne la partie haute, comme vous allez constater, quand j'ai cliqué là, la partie haute s'est mise en surbrillance. Si je clique là, la partie basse se met en surbrillance. Maintenant, pour le matériau de la partie haute, c'est à vous de fabriquer, d'accord? Vous choisissez juste le matériau. Et si là, il n'y a pas un matériau qui vous intéresse, vous pouvez partir refaire le même processus que celui de fabrication des murs intérieurs ou extérieurs et il va directement apparaître ici, d'accord. Donc là, vous pouvez sélectionner le type de mur que vous voulez. Bien là, nous allons créer notre propre type de mur. Je vais faire un exemple, d'accord. Là, nous allons venir là.
Nous allons utiliser des voiles, d'accord? Nous allons utiliser les voiles. Si nous venons là, modifier, dupliquer, ce sera un mur en pierre. Nous allons mettre pierre. Modifier, épaisseur 30. Vu en premier plan, alors nous allons utiliser cet élément CV. Et là, nous allons utiliser ceci. OK. Comme nous l'avons nommé pierre, d'accord. Maintenant, nous allons créer aussi un deuxième type, puisque ça c'est la partie haute de notre mur. Nous allons créer aussi la partie basse. Nous allons utiliser les murs de fondation, d'accord. Nous allons appeler base de mur. Modifier l'épaisseur, nous allons mettre 70. Annuler, nous allons rester à 60. Je pense que à 60 c'est excellent. 0,6. Là je vais utiliser les briques. Bien, je vais venir maintenant créer le mur empilé. Je vais maintenant me rendre là sous bassement, modifier, dupliquer. Je vais l'appeler mur. Mur en état. Mur, je vais l'appeler mur. Nous allons l'appeler mur tout simplement, d'accord. Un mur. Ok, maintenant nous allons modifier. En partie haute, nous avons décidé que nous allons utiliser les pierres que nous avons créées tout à l'heure, d'accord, que voici. Maintenant en partie basse, nous allons utiliser base de mur que nous avons créé tout à l'heure, que voici. Alors maintenant nous allons juste cliquer sur OK. D'accord, voilà notre mur que nous avons créé. On clique sur OK. Maintenant nous allons passer ce mur là juste à ce niveau. Donc ça, nous allons d'abord supprimer ceci jusque là. Bien, on revient là, mur empilé. Nous allons le positionner juste là. Déplacer. Excellent. Maintenant nous allons faire un petit aperçu de notre projet en 3D. En 3D, qu'est-ce qu'on a? Voilà, bien, on va le constater. Voilà notre mur empilé que nous avons créé. Constatez, il est exactement comme nous désirons. Vous voyez un mur en étagère constitué de deux parties, partie basse et partie haut. D'accord, et les hauteurs des murs, nous allons modifier, nous allons paramétrer les hauteurs. 2,75. Pour affecter cela dans l'ensemble du projet, on clique là, ensuite on applique sur tous les autres. Voilà, je pense que c'est bon.
Alors, je pense que le processus de fabrication des murs a été assimilé. Donc, c'est ainsi que vous allez procéder pour tous vos problèmes de réalisation des murs, pour faire vos plans de distribution et autres. Alors, ce sera la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Alors, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.